Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette première session d'information sur la FM Télévision de l'année 2025. Au meilleur vœu dans vos familles respectives. Ouvrons cette édition par l'ordonnance présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances ce mercredi 31 décembre 2024. Portant grâce présidentielle, une commission permanente sera mise en place pour examiner les différents cas répondant aux critères selon les sources proches du dossier. Le détail dans cet élément. À la suite d'une série d'ordonnances lues mardi 31 décembre 2024 sur la chaîne nationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé l'ordonnance portant mesures collectives de grâce. Il justifie cela par le souci de marquer son sentiment d'humanité et de pardon en cette période de festivités de fin d'année. Si le nom des bénéficiaires de cette mesure ne sont pas connus, une source proche du dossier qui salue la décision du chef de l'État renseigne qu'une commission sera mise en place pour examiner les différents cas. S'agissant des cas emblématiques, elle précise qu'il n'y avait pas de prisonniers personnels. Pour les cas emblématiques, ce n'est pas le moment d'en parler. Si les emblématiques répondent aux critères, ils seront libérés. Il n'y a pas de prisonniers personnels, a ajouté cette source proche du dossier. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, censé exécuter cette ordonnance présidentielle conformément à son article 6 qui va dans le sens de désengorger la maison carcérale en République démocratique du Congo. Notons qu'il est des coutumes en République démocratique du Congo à la fin de chaque année que le président de la République prenne une ordonnance portant grâce présidentielle collective. Cette pratique tire son origine de l'article 87 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule « Il est reconnu au président de la République le droit de grâce, mais aussi de remettre, communier ou réduire les peines. » Parlons toujours justice à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé à la mise en liberté de plusieurs détenus ayant purgé leur peine dans la prison de Tshikapa. Cette opération qui vise à désengorger le prison a été supervisée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Le détail dans cet élément suivant. Constant Mutamba, parce qu'il m'a libéré. J'étais en prison pendant une année. Je n'avais pas encore passé au tribunal. Mais quand le ministre de la Justice est arrivé, on m'a libéré, maintenant je suis dehors. Merci. Je remercie le président Tshilombo, Félix Tshilombo. Après, je remercie encore le premier ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice, pour que tout ce qu'il a fait pour nous. Il m'a libéré dans les prisons. Parce qu'ici à Tshikapa, je n'ai pas eu même la famille, même une personne qui vient me visiter à la prison. Mais aujourd'hui, je vois que notre ministre Mutamba Costa m'a fait la grâce de sortir à la prison. C'est pour cela que je lui remercie beaucoup. Prison centrale ya Tshikapa na pesi merci na mokonzi na biso papa Mutamba. Tenga tiki ngai mobile ezalaki kaya bitumba na kuti babomi mobile tango na témoigner que mobile na kuti déjà kokufa ba condamné ngai kete ezaka kayo moto sali ka oyo na lobi kete ba meminga na prison na mi retrouver na prison ba condamné ngai 2 ans na sali une année 11 mois ne bayokelinga mawabati kinga. Poursuivons cette édition par cette brève. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a convoqué d'urgence le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, à Kinshasa, pour consultation selon un message officiel lui adressé le 31 décembre 2024. Cette convocation intervient quelques jours après une conférence de presse tenue aux côtés du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et son collègue des infrastructures Alexis Guizaro. Le gouverneur avait affirmé que sa province était totalement abandonnée à son triste sort, surtout en ce qui concerne les routes. On poursuit ce journal avec la police nationale ville de Kinshasa
qui a assuré la sécurité du réveillon. Pour prévenir toute forme de violence urbaine, 2 patrouilles mixtes ont été menées dans la ville de Kinshasa du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Les forces de sécurité ont interpellé plusieurs bandits urbains dans différentes zones dites à risque dans la capitale. Les détails avec Ritz Dinanzei. Déterminé à assurer la sécurité de la population et de ses biens, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a renforcé ses patrouilles à travers la ville. Ce samedi 28 décembre, le général Blaise Kilimbalimba a déployé ses unités pour des patrouilles spéciales sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Au cours de cette opération qui a consisté à la traque sévère des inciviques communément appelés Kuluna, la police a mis la main sur plusieurs gangsters qui terrorisent les passants, surtout dans les communes défavorisées à l'aide des armes blanches. Ce déploiement de la police a été renforcé à la frontière entre Kinshasa et le Congo central, mais aussi entre la capitale et la province du Kwilu. Ces mesures viennent répondre à l'inquiétude croissante des habitants face à une recrudescence des actes de banditisme pendant les fêtes de fin d'année. Le général Blaise Kilimbalimba et ses troupes se sont décidés à restaurer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Parlons santé à présent dans cette édition, contrairement à l'annonce faite par le médecin des hôpitaux membre d'Isinamed sur la radicalisation de la grève. Le gouvernement a tenu une réunion de sortie de crise pour éviter cette grève. Le ministre des Finances a rassuré aux médecins que toutes leurs revendications seront prises en compte afin de baliser le chemin. Suivez les précisions avec le coordonnateur du secteur de la santé. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui, et cela progressivement, et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques ici à Kinshasa comme dans les provinces. Autre chose à présent, le président des parlementaires et communicateurs de l'UDPS, Satellite Le Monde, Lema Lema, salue la gestion de Barnabé Mouakadi, DG de la DGI, qui a, sous sa gouverne, réussi à maximiser les recettes de l'État. Selon ses communicateurs de l'UDPS, le numéro 1 de la DGI compte dans son actif plusieurs réalisations qui vont de lui une bonne gestion de la DGI. Le Monde l'a dit au micro de Fifi Kalumbu et Enoch Mafuka. Barnabé Mouakadi Mwamba, le DG de la Direction générale des impôts, c'est un fils adoptif du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, je suis venu parler de ses réalisations. Depuis qu'il a pris au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir les nommer à la tête de la Direction générale des impôts, ce dernier s'est caractérisé par la conjugaison de la foi et du travail, pasteur de son état. Eh bien, tous nous avions constaté que non, depuis son arrivée à la tête de cette institution, les finances publiques ne font qu'augmenter. Voilà pourquoi nous, les parlementaires, les communicateurs de l'UDPS, autrefois, nous étions partis pour lui remettre les prix Dr Etienne Tshisekedi Wamolomba. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'il vient encore d'accomplir, à ce qui concerne les assignations, nous lui disons merci et grand merci. Parce que c'est quelqu'un qui aide la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un homme de pragmatiste, il a plus de 30 ans au niveau de la Direction générale des impôts. Il a gravi, n'est-ce pas, des étapes en étapes
Il a commencé comme huissier. Aujourd'hui, il est à la tête de cette, n'est-ce pas, institution publique. Voilà pourquoi ici, je profite de cette occasion pour en appeler à tous les détracteurs de le laisser calmer. Parce que c'est quelqu'un qui respecte la vision du chef de l'État. Voilà les fils, n'est-ce pas, dignes que la République, le président Tshisekedi en a besoin. Aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il puisse, et non seulement, n'est-ce pas, le soutenir, mais qu'il puisse aussi le promouvoir, parce que nous voulons le voir plus haut. Aujourd'hui, être DG de la DGI, c'est une grande chose, mais on aurait voulu aussi le voir dans les jours à venir, pourquoi pas, comme un premier ministre, ou peut-être plus que ça. Donc, c'est quelqu'un qui respecte la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de la direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi. Donc, il a fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais est suffisamment reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait. Parce que là où il a trouvé cette institution, et puis par rapport, n'est-ce pas, aux assignations qu'il a accompli tel qu'il a été arrêté dans des conseils des ministres, ça laisse à désirer. Vraiment, c'est quelqu'un qui respecte la vision du chef de l'État. Parlons des festivités à présent. Les Kinois ont célébré hier, mercredi 1er janvier, la fête de Nouvel An avec effervescence. Curieusement, ce jeudi 2 janvier 2025, la majorité des Kinois sont restés à la maison. Les activités ont tourné au ralenti. Renseigne ce reportage de Rit Dinanzei et de Nokuma Fouka. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa. À première vue, l'on se croirait face à une journée ville morte. Or, il s'agit de la journée du 2 janvier 2025, une journée qui suit la célébration de la Saint-Sylvestre, communément appelée la Bonne Année. Les Kinois ont préféré prendre un congé après cette célébration. Les débits des boissons n'ont pas ouvert leurs portes, les maisons commerciales également, y compris les petits commerces. Ici, dans la commune de Limete, par exemple, les véhicules sont quasiment rares. La circulation sur les boulevards et ses environs reste timide. Tout le monde préfère se reposer pour reprendre le travail la journée du 3 janvier, qui est d'ailleurs déclarée chômée et payée. D'habitude, à Kinshasa, la journée qui suit la célébration du Nouvel An reste presque une journée ville morte. À qui profite ce temps alors que les Kinois vivent au taux du jour? La question reste posée. Terminons cette édition par cet élément de la Fondation Congo Tozala Bolingo. Le président de la dite fondation, en prévision de fête de Nouvel An, a remis des vivres aux orphelins et veuves et délaissés du quartier Mvoadou dans la ville de Matadi dans le Congo central et à ceux du quartier Munganga dans la commune de Ngaliema. L'opération des dons aux vulnérables s'est effectuée le 28 et le 31 décembre 2024, allais-je dire, reportage. Il a tenu à matérialiser la dénomination de sa fondation Congo Tozala Bolingo. C'est le président Jackson Mbala de la fondation Congo Tozala Bolingo qui a, malgré les faibles moyens, partagé le peu avec les personnes démunies, membres et non membres de sa fondation, pour redonner les sourires en cette période festive. Dans la commune de Voindou à Matadi, le président Jackson Mbala a remis à des dizaines de femmes, filles et des délaissés ces petits dons qui a constitué pour les bénéficiaires le dernier espoir pour fêter avec beauté la fête de Nouvel An. Même exercice à Kinshasa, au quartier Kamunganga, dans la commune d'Engaliema, où les désespérés ont vécu une surprise à la dernière minute des Jeux, c'est-à-dire les derniers jours de l'année 2024, soit le 31 décembre. Ce don a été pour ces personnes démunies considéré comme le but de la qualification, car l'espoir s'était déjà envolé. Elles se sont interrogées sur comment allait se dérouler cette fête des Nouvel An sans cet apport du président Jackson Mbala de la fondation Congo Tozala Bolingo. Baoyo bafandaka bisika nyonso na commune nyonso ya Matadi baya kosadere na fondation Congo Tozala Bolingo pona tina ya kozala kaka na bolingo na ndeko na yo soko za na bolingo ekozala bien nokomona pe Nzambe akopambola yo.
nde eloko nga nasengi baya ebele baya kosadere. La fête de Nouvel An s'est bien déroulée à Voadou comme au Kamunganga grâce au président Jackson Bala qui s'est par la suite rendu à Mbujimaï dans les Kasaï pour le même exercice. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information sur la FM Télévision. Meilleurs vœux dans vos familles et restez branchés à la FM Télévision.